What's up les gars, what's up la famille, bienvenue à tous sur la chaîne. Il s'est passé de énormes trucs lors de cette deuxième journée de CAN 2023 en Côte d'Ivoire et pour de vrai il y a eu des résultats incroyables et là maintenant on continue de se demander qu'est-ce qui s'arrivera lors des prochains jours et même parlons-en tout de suite. C'est parti pour le groupe A. Donc dans ce groupe A, en commençant par ce premier match, la Guinée équatoriale l'a remporté 4-2. Pour de vrai, je trouve que cette Guinée équatoriale reste une très grosse équipe. Après faire cette égalité face au Nigeria et faire cette grosse victoire contre cette équipe du Guinée-Bissau, ah là, je peux rien dire. Par contre, elle pourrait être une équipe difficile quand elle affrontera la Côte d'Ivoire. Je trouve que cette équipe de Guinée équatoriale a vraiment un jeu magnifique. Pour de vrai, elle reste une équipe vraiment qui attaque, qui fait des belles passes. J'aime beaucoup cette équipe. J'ai très hâte de la voir quand elle affrontera la Côte d'Ivoire le lundi, je pense. Ouais, ce sera lundi. Et je veux voir là, est-ce qu'il pourrait se venger de l'autre can ou pas là, mais en tout cas là, c'est ce qu'on verra. Et là maintenant, avec cette grosse victoire de 4-2, c'est eux qui sont maintenant premiers et le Nigeria continue en deuxième place, pardon. Euh, Parce que là, la Guinée équatoriale leur ont mis 4-2. Alors que pourtant, là, la Côte d'Ivoire, au début, leur ont mis juste 2. Donc voilà pourquoi ils sont en première place. Mais en tout cas, là, pour continuer de parler de la Guinée équatoriale, ça reste une équipe qui joue, qui a envie de gagner. Elle est une équipe vraiment qui peut toujours surprendre. J'espère que pour moi, là, ça serait une révélation. Parce que moi, je trouve qu'il y a une autre équipe qui est vraiment une grosse révélation. On en parlera plus tard. Mais pour parler un peu de la Guinée-Bissau, ils ont quand même essayé. Parce que là, ils ont quand même mis 2 buts, hein. C'est ça qui est l'affaire. Ils ont toujours perdu de 2 buts d'avance. Mais en tout cas, ça se voit là, cette équipe de Guinée-Bissau, c'est vraiment pas fort. C'est un groupe difficile pour eux. Et tout comme dans l'autre CAN, ça marchera pas. Ça, c'est dur. C'est dur pour cette équipe de Guinée-Bissau. Mais dommage, là, c'est vraiment dommage pour cette équipe. Elle affrontera le Nigeria, là, et je peux pas, je peux dire carrément que ça peut être pire. Parlons maintenant de la Côte d'Ivoire, qui a perdu à domicile contre le Nigeria. Bravo au Nigeria quand même, là, parce que moi, là, c'est pas du tout ça ce que je m'attendais vraiment, là. Pas du tout à une victoire. Je sais que quand même c'était un match, que ça allait être un très gros match. Mais pas autant serré comme ça. Moi, là, je croyais que ça allait être genre peut-être 1-0 pour la Côte d'Ivoire et pas 1-0 pour le Nigeria quand même. Parce que moi, je disais au début, après ce nul face à la Guinée équatoriale, je me suis dit, pour de vrai, je me suis dit là, comme quoi le Nigeria, c'est difficile un peu. Ils ont de la difficulté à marquer, ils ont de la difficulté à défendre des fois. Tandis que tout ça, là, ça a été complètement l'inverse de ce que j'ai vu ce que j'ai vu face à la Côte d'Ivoire. Le Nigeria ont été excellents en défense, ils ont été excellents dans les contre-attaques et même pour de vrai là, s'il n'y aurait pas dû avoir ce penalty, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui aurait dû s'arriver. Parce que là quand même la Côte d'Ivoire, elle a quand même essayé un petit peu, mais même pour de vrai, elle a eu de la difficulté à défendre. C'est des trucs qui peuvent arriver, mais je me suis dit que quand même là, la Côte d'Ivoire, après cette victoire de 2-0 contre la Guinée-Bissau, là, c'était quand même vraiment un match difficile pour la Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, là, ça sera quand même à voir. Là, maintenant qu'on a parlé de la Guinée équatoriale, là, j'ai vraiment hâte de les voir affronter la Côte d'Ivoire. Ça va être un gros match. Et donc là, la Côte d'Ivoire est une équipe qui est toujours à 3 points là, derrière le Nigeria et la Guinée équatoriale. Mais là, la Guinée équatoriale qui est toujours en tête dans ce groupe, euh, selon moi, là, je pense que ça pourrait. Ça sera vraiment ça sera vraiment un groupe équilibré. Ça terminera vraiment équilibré si la Côte d'Ivoire fait vraiment un nul avec la Guinée équatoriale. Il, y a les- il peut avoir vraiment un meilleur troisième. Et ça sera la Côte d'Ivoire ou le Nigeria, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je pense que la Côte d'Ivoire va vraiment essayer de son mieux pour gagner devant leurs supporters et, et ils vont être capables de finir en première place et se qualifier pour les huitièmes. Parlons maintenant du groupe B. Il s'est passé vraiment de énormes rencontres, de résultats incroyables. Parlons-en tout de suite. Commençons avec le premier match. Il s'agit de l'Égypte qui a fait match nul encore, 2 buts partout contre le Ghana, qui perd 2-1 contre le Cap-Vert. Le Ghana, franchement, ils étaient impressionnants. Mohamed Kudus, quand il est là, le Ghana, il est là. Voilà.
quand Mohamed Kudus joue pour le Ghana continue de briller. Parce que là, des joueurs comme lui, là, c'est des joueurs vraiment à surveiller. Si, admettons, là, je sais pas, si, admettons, le Cap-Vert, on va en parler du Cap-Vert après, mais si le Cap-Vert, admettons, dans le troisième match, bat l'Égypte, et le Ghana gagne, aïe, 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 ça peut être vraiment un, ça pourrait être vraiment là, des résultats de ouf, que l'Égypte ne passe pas. Pour moi, ça serait un rêve, pour de vrai. Parce que moi, là, j'aime vraiment pas vraiment croiser les Égyptiens dans cette canne. Toujours, toujours, souvent, ils nous ont éliminés dans les dernières années, là. Donc, vraiment, je souhaite pas les voir, ces gamins. Mais la vérité, parlons maintenant du Cap-Vert. Parce que vraiment, le Cap-Vert, là, ils ont remporté leur match 3-0 contre la Mozambique. Mais ils étaient incroyables. Et ils ont totalement assuré leur qualification pour les huitièmes de finale. S'ils perdent contre l'Égypte, rien ne change. Le Ghana, pas le Ghana, le Cap-Vert reste en première place. Et même, c'est carrément désigné. Ils vont jouer leur huitième de finale lundi contre je ne sais pas qui. Ça sera à voir plus tard, mais bref. Du côté même du Ghana, franchement, on a vu vraiment que le Ghana là, pouvait vraiment gagner ce match. Parce que vraiment, il s'est passé quelque chose de ouf du côté de l'Égypte. La blessure de Mohamed Salah. Mohamed Salah qui est vraiment un joueur important pour l'Égypte. C'est vrai, c'est leur meilleur joueur de l'histoire et il le perd pendant 2 ou 3 matchs. Je sais pas, mais bref. Je pense que vraiment, là, si il se qualifie l'Égypte pour les huitièmes, je pense qu'ils vont pouvoir. Je pense qu'ils vont attendre genre jusqu'au quart de finale ou peut-être au huitième aussi, hein, mais bref. Je pense que ça va être au quart de finale si, en même temps, il continue de. Si il recommence à jouer plus. Mais même Mohamed Salah, ils vont pouvoir le récupérer au quart. Imagine si l'Égypte perd plus tôt là, parce que là déjà je pense que Jürgen Klopp devrait être très énervé de cette blessure. Parce que si admettons l'Égypte perd maintenant, perd face au Cap-Vert là, ils sont out, les joueurs vont pleurer là. Mais bref, Mohamed Salah là, il va retourner à Liverpool et donc là il va peut-être attendre des jours avant de recommencer l'entraînement et il va pouvoir voilà être sur le banc des Reds. Mais là, on n'est pas encore rendu là. On ne sait pas encore du tout qu'est-ce qui va se passer dans ce groupe B. Ce groupe B là semble incroyable. Parce que là, on sait déjà le Cap-Vert, il passe. Il passe premier. Ils sont en belle vie. Ils peuvent vraiment reposer leurs joueurs. Mais moi, quand même, si je serais le Cap-Vert, je voudrais jouer mes joueurs. Pas juste parce que je veux que l'Égypte soit disqualifiée, mais juste parce que ça serait vraiment un exploit que le Cap-Vert bat l'Égypte. Si je vois ça, là, je vais être comme. Mais du côté du Cap-Vert face à la Mozambique, le Cap-Vert ils ont totalement dominé le match. Voilà. Le Cap-Vert ont été juste excellents. Le Cap-Vert ont eu des tirs incroyables. Dont le premier, c'était vraiment un coup franc de très très loin. Wesh. Pour une équipe de Cap-Vert que pourtant je l'ai jamais vu remporter une canne, je sais pas ce qu'ils ont déjà remporté. Dites-moi en commentaire s'ils ont remporté ou pas là, mais moi je pense pas du tout qu'ils ont remporté. Et là, ils montrent comme quoi ils ont un talent de pouvoir remporter cette Coupe d'Afrique. Pour de vrai. Je me demande vraiment, là, ça sera qui l'équipe qui vont faire face. Parce que, admettons, nous, le Maroc, on passe premier. Et on passe premier, là, on sera dans le même carré qu'eux. Si, admettons, le Cap Vert, si, admettons, le Cap Vert, là, c'est eux qu'on croise au quart de finale, ça pourrait être intense. Un match intense, à faire attention. Il faut vraiment les gérer. Parce que pour de vrai, le Cap Vert, c'est une équipe qui est vraiment habituée à ce climat de Côte d'Ivoire. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que le Cap-Vert est la seule équipe qu'on sait déjà qui sont qualifiés pour les huitièmes sans aucun doute. C'est pas comme exemple le Sénégal. Oui, on sait qu'ils ont gagné déjà 2 matchs et qu'ils ont 6 points. On en parlera plus tard du Sénégal, mais bref. Ça, c'est, par contre, la Guinée aussi est juste 2 points derrière le Sénégal. Donc si, maintenant le prochain match, c'est Guinée-Sénégal, la Guinée gagne, ça pourrait être la Guinée qui passe premier, le Sénégal deuxième. C'est pour ça que c'est pas encore désiré que le Sénégal jouera je ne sais pas quand là. Mais bref, ça sera à voir. Ça sera vraiment à voir là. Mais pour de vrai là, je pense que le Cap-Vert c'est une très grosse équipe et je peux toujours leur applaudir pour la performance qu'ils nous montrent. Après vraiment voir ce 0-0 qu'ils ont fait face contre nous là, je me suis dit vraiment que ça peut être une équipe dangereuse. Mais après avoir vu cette défaite 5-1 contre l'Algérie, c'est là que je me suis dit, ok, quand même, là, n'exagère pas Cap-Vert, là, ça devrait pas être une équipe si forte, là, mais après la performance qu'elle nous montre, champion. Vraiment chapeau, c'est magnifique. C'est une magnifique performance.
Mais je trouve que c'est quand même décevant pour la Mozambique parce que quand même après ce nul qu'ils ont fait face à l'Égypte, j'ai quand même eu espoir comme quoi ils vont pouvoir quand même tenir face à la Mozambique et peut-être même gagner. Mais dommage, dommage pour la Mozambique. Là, pour de vrai, ils ont essayé quand même de faire des trucs pour marquer des buts, mais ils n'ont pas du tout réussi. C'était difficile, voilà. Chaleur en Côte d'Ivoire, là, c'est l'humidité, c'est vraiment horrible jouer là-dessous. Et, même dans ce climat-là qui peut être insupportable. Mais quand même, la Mozambique, c'est vraiment décevant. Là, je me demande qu'est-ce que vous allez faire par contre face au Ghana. Mais non, je pense que le Ghana vont être meilleurs. Et voilà, Mohamed Kudus, quand on voit Mohamed Kudus, le Ghana, là, c'est le seul vraiment qui peut faire jouer le Ghana. C'est un créateur de jeu, ce Mohamed Kudus de West Ham. Parlons de cette grosse victoire des Lions de la Teranga face aux Lions indomptables. C'était un duel de Lions. Mais le Sénégal ont quand même bien mérité de gagner. Le Sénégal est juste une équipe qui mérite d'être champion d'Afrique plusieurs fois. Parce que vraiment, le Sénégal est une équipe qui a remporté la Coupe d'Afrique une seule fois dans leur histoire. Qualifié à 3 Coupes du Monde, mais le Cameroun, ils ont eu 5 Coupes d'Afrique. Mais qualifié à 8 Coupes du Monde, dont une fois ils sont allés au quart de finale, mais même le Sénégal sont allés une fois au quart de finale. Mais le Sénégal, pourtant, c'est une équipe là, vraiment qui sont des jeunes talentueux. Sarr, Camara, l'autre Ismaïla Sarr. Qui d'autre là? India, c'est des bons joueurs. D'où il sort en plus? Jackson aussi, on n'a pas encore vu Jackson là, mais quand même Jackson, ça peut être bon des fois là, mais écoute, parce que là, j'ai pas encore bien vu tout du côté du Sénégal là, mais Wallah, c'est une grosse équipe. C'est une grosse équipe là, et je sens pour moi là qu'elle peut vraiment finir en finale, tout comme nous aussi. Je le dis tout de suite. Mais pour revenir au match, c'était égal quand même. C'était vraiment un duel de Lyon comme je l'ai dit. C'était un duel de Lyon. Mais pour de vrai, c'est pas toujours vraiment quand le Sénégal joue face au Cameroun, c'est vraiment c'est des duels de Lyon là. C'est pas vraiment c'est pas vraiment un lion qui est plus grand qu'un lion. Mais c'est juste par vraiment les résultats qu'on peut vraiment désigner que même le Sénégal reste qui ont des meilleurs lions que les Camerounais. Ça, par contre, je le prends pas comme ça. Parce que la vérité entre le Sénégal et le Cameroun, c'est que le Sénégal reste une équipe voilà, qui attaque bien, qui font des belles passes, qui font des beaux dribbles, surtout ils font des beaux dribbles, ils sont plus rapides, ils défendent super bien, ils ont beaucoup de qualité, et ça c'est à faire attention quand même. C'est une équipe être, il faut vraiment être capable de la gérer. Et je suis certain que si, admettons, on les croise, on sera quand même capable. Je le sens pour de vrai là parce que vraiment le Sénégal, c'est une équipe vraiment à faire attention. Une équipe à faire attention et c'est une vraie champion d'Afrique. C'est un vrai champion d'Afrique et pour de vrai, je sens que c'est une équipe qui mérite totalement un beau applaudissement parce que vraiment, elle travaille fort pour pouvoir essayer de gagner des CAN, essayer vraiment de même se qualifier pour les huitièmes de finale de Coupe du Monde, pour se qualifier pour même les quarts, pour se qualifier même pour les demi. Mais ce qui est dommage parfois, c'est que c'est dur. Parce que vraiment, le Sénégal sous Aliou Cissé, là, c'est le Sénégal, le vrai lion de la Teranga. Et maintenant, parlons de la Guinée contre la Gambie. La Guinée qui s'est vengée de l'autre CAN en gagnant 1-0. Et là maintenant, là, parlons maintenant de la Guinée qui a gagné 1-0 face à la Zambie, hein, face à la Gambie. Pour de vrai, la Guinée ont réussi à se venger sur l'autre CAN qui ont perdu 1-0 contre la Gambie. Au huitième de finale, ils se sont fait éliminer. Donc, ouais, donc là maintenant on peut dire que la Gambie ils sont vraiment dans la merde. Pourtant, je m'attendais à une meilleure performance, surtout face au Sénégal et aujourd'hui et face à la Guinée. Mais la vérité, c'est que cette équipe de la Guinée là, reste maintenant un peu meilleure. Vraiment, cette équipe, je l'aime beaucoup. Elle défend super bien. C'est comme, pour de vrai, la Guinée, c'est un peu comme la Guinée équatoriale. Sauf que moi, je trouve sauf que pourquoi je dis que que la Guinée reste. Que la Guinée, voilà, ils marquent pas beaucoup comme la Guinée équatoriale parce que juste vraiment, ils ont des matchs compliqués. Vraiment, affronter le Cameroun, pour de vrai, là, après ce nul face au Cameroun, j'ai été vraiment choqué de cette performance.
Mais en tout cas, là, j'ai vraiment hâte de voir leur match face au Sénégal pour voir est-ce qu'ils vont finir en première place. Mais moi, la vérité, je pense pas. Le Sénégal vont vraiment rester forts pour garder cette première place en main et vont pouvoir finir premier du groupe C et on verra contre qui ils affronteront. Pour retourner du côté du Cameroun, maintenant, c'est eux qui sont un peu dans la maintenant. Après vraiment faire égalité et perdre 3-1 contre le Sénégal, pour de vrai, ça devrait faire mal pour le Cameroun. Pour de vrai faire perdre face à des rivaux, là, je trouve vraiment là, que un sentiment, là, ça peut avoir un mauvais sentiment, là. Je peux vraiment là, avoir la haine de perdre face aux rivaux. Si je serais vraiment, comme exemple, Arsenal, un fan d'Arsenal qui perd face à Tottenham, je serais vraiment embarrassed. Je serais vraiment honte. Ça sera vraiment la honte de perdre face aux rivaux. Barça qui perd face à Real, c'est vraiment honteux, surtout cette année là, Jude Bellingham qui les a vraiment cassé la gueule, mais en tout cas là, pour revenir en Coupe d'Afrique, le Cameroun a vraiment besoin de gagner contre la Gambie parce que pour de vrai la Gambie là, ça y est là, ils sont trop nuls cette année, mais le Cameroun pour de vrai, ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de gagner et pourrait avoir 4 points et finir l'un des meilleurs troisième. Et donc voilà, c'est la fin de cette mini vidéo débrief. J'espère que vous avez bien apprécié et j'espère que vous êtes d'accord avec mes prédictions. Dites-moi en commentaire si vous l'êtes. Et même n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous dis à très bientôt.